Alors, voilà les 5 idées qu'on a vues jusqu'à maintenant. On ajoute encore وقيل أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل أن يكون ساجدا. أنا الشيخ عبد الحكيم نحب هذه واللي يقين في قلوبنا نرى في السجود القرب من الله عز وجل. Vous savez que ces hadiths vous les connaissez, mais comme j'ai dit, on cherche une connaissance, une certitude. Une connaissance, la certitude c'est une connaissance sans doute. On a dit également quelle est les signes de la certitude, les signes que j'ai acquis la certitude. Oui, la réjouissance, la joie, l'apaisement, le bonheur. Le bonheur est dans la certitude. L'inquiétude. Pendant la prière, l'apaisement, c'est oui. De la prière, c'est pas... Mais après, Inch'Allah, tu essaies de reproduire cet état de réjouissance dans toutes circonstances, Inch'Allah. On a également dit le moment où le serviteur est le plus proche de Dieu, c'est quand il est en prosternation. Je répète, le moment où le serviteur est le plus proche de Dieu, c'est quand il est en prosternation. C'est le moment où les péchés tombent aussi. Oui. C'est que quand on a converti. Oui. Je trouve que c'est vraiment là qu'on peut voir le rapport créateur et créature, en fait. Soumission et face à la seigneurie d'Allah. La seigneurie d'Allah. Mais en même temps, là, on voit, il y a une distance, normalement. Mais en même temps, selon le hadith, c'est le moment où la personne, le fidèle est le plus proche de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a dit au début, il nous rapproche de Dieu. Ça, c'est presque la même idée. La prosternation, c'est l'endroit où la personne est le plus proche de Dieu. Encore une fois, sur la prosternation, la proximité. وهو معنى قوله تعالى واسجد واقترب. Donc, avant la prière, Inch'Allah, de Maghrib, je vais, Inch'Allah, c'est le 7e point, hein, penser à ce verset wasjud waqtarib. Vous connaissez tous en arabe ce bout de verset? C'est très joli, hein? C'est 2 mots, mais qui expliquent tout. Hein? Cela constitue d'ailleurs le sens de la parole de Dieu, prosterne-toi et rapproche-toi. Prosterne-toi. On a dit même que la prière, le cœur de la prière, c'est la prosternation, la finalité. C'est comme si je suis en train de monter, je pars tout d'abord avec Dieu, et je monte. Le sommet, c'est la prosternation. Le point le plus proche du ciel aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est un sentiment personnel, mais c'est vraiment le genre de la prosternation que je me sens le plus enveloppée de la protection d'Allah. Oui. Personnellement. Barakallah fi. En paix, en fait. Si tu es, je répète comme ça c'est enregistré, tu as dit Enveloppé par la miséricorde, la protection de Dieu. Ouais, Inch'Allah, c'est très joli. Pensez à ça aussi. Hein, c'est bien. وقال عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود. L'argumentation chez Razil, c'est très fort. On a dit sur l'interprétation de ces traces qu'il s'agit des marques laissées par le contact du front avec le sol au moment de la prosternation. On a dit sur l'interprétation de ces traces
qu'il s'agit des marques, je crois, laissées. C'est juste, c'est faux alors. Laissées par le contact du front avec le sol au moment de la prosternation. Qui a compris quelque chose ici? Donc le verset, le Coran dans Surat Al-Fath, je crois. Fath, oui, à la fin. Allah parle de... Ah, le verset est mentionné. Dieu a également dit, on les reconnaît car on voit sur leur front les traces de leur prosternation. Alors, comment vous voyez la prosternation? On a dit sur l'interprétation de ces traces qu'il s'agit des marques laissées par le contact du front avec le sol au moment de la prosternation. Regarde ton visage avant la prière et après la prière. Il y a une différence. Cette différence est due à ce contact avec la terre pendant la prosternation. Donc, la prosternation, c'est quoi cette marque sur le visage? Les traces. C'est une lumière. Ah, la lumière. La lumière sur le visage. Tu dis, moi, je ne vois pas, je ne vois rien. C'est les autres qui peuvent voir des fois. Et la personne qui peut voir cette trace, il doit avoir cette lumière, la même lumière. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc il faut avoir le récepteur pour voir cette lumière. Il faut avoir un cœur pur, un cœur lumineux pour voir la lumière sur le visage des autres. On a dit sur l'interprétation de cette... Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi? La prosternation est une lumière, si je peux... Elle laisse des traces lumineuses sur le visage. Donc, les traces, bien sûr, influencent le cœur, et le cœur, la lumière du cœur se reflète sur le visage. Ça, avant, on m'avait dit que c'était... parfois, chez certaines personnes, il y a des colorations du front. oui, C'est vrai, ça vous non, c'est pas ça. C'est des personnes qui ont la peau fragile, en fait. Ouais. Et ils marquent comme quand on te frappe et t'as un bleu. Non. Ça, c'est Mais ce qu'on raconte, non, c'est une C'est ce qu'on lumière, disait, lumière mais c'est vrai que secrète. c'est pas- Oui, au début, on a La entendu. peau sensible, c'est que... سيماهم في وجوههم قيل هو ما يلتصق بوجوههم من الأرض عند السجود وقيل هو il y a cette idée mais n'est pas claire وقيل هو نور الخشوع نور الخشوع c'est la lumière de l'humilité. Mais on a dit aussi qu'il s'agit de la lumière du recueillement. La lumière du recueillement qui brille de l'intérieur et irradie l'extérieur, ce qui est plus plausible. Est-ce que c'est clair ici? Donc, cette lumière du recueillement descendra dans le cœur, après, elle irradie le visage. وقيل هي الغرر التي تكون في وجوههم يوم القيامة من أثر السجود. Troisième interprétation, mais on a dit également qu'il s'agit des marques blanches qui couvrent leur visage au jour de la résurrection suite des ablutions, c'est juste comme ça? Oui. Des suites des ablutions. Donc les ablutions aussi peuvent éliminer les membres, nos extrémités, le jour dernier. Est-ce que vous avez une remarque? Alors, le résumé. Qu'est-ce qu'on va répéter pendant la prière de Maghrib? 7 ou 8, je crois. Pour vous, après ce cours, c'est quoi, quelle est la valeur ou bien comment vous voyez la prosternation?
où je suis le plus proche de Dieu. La prosternation va effacer mes péchés. Comme ça, tu parles à toi-même. Hein. Une élévation de l'âme. C'est une élévation dans les degrés, d'un degré. Un moyen d'intercession. C'est pour gagner l'intercession. Je vais gagner la prosternation. Si je me concentre, je fais comme il faut la prosternation, je gagnerai l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa compagnie où? Au paradis, masha'Allah. La compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est une lumière. C'est une lumière. Elle illumine le cœur et cette lumière irradie l'extérieur. Combien de points? J'ai oublié, donc on doit répéter. Hein? Rapprochement. Elle nous rapproche. Élévation. Je gagne la proximité, je suis le plus proche de Dieu, efface les péchés, Élévation. elle m'élève d'un degré, Intercession. je gagne l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours tu dis je. Hein? Je gagne Sa compagnie. La compagnie du prophète au paradis, J'ai une lumière. La lumière. j'aurai une lumière dans le cœur qui irradiera l'extérieur, mon visage. Voilà 7 points. Et essayez de répéter ça. Avec la répétition, vous allez voir, vous allez trouver la réjouissance à un moment ou un autre. Il faut répéter ça. Soyez assidus. Si tu dis, moi je vais penser à ça une seule fois par jour, il n'y a pas de problème. Avant la prière, une fois par jour, c'est possible? C'est possible. Comme ça, mes chères sœurs, on peut améliorer la qualité de notre prière. On veut une prière réfléchie, faite avec conviction, avec amour, avec recherche de la proximité de Dieu. Ça, c'est l'objectif. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Le Ghazali, il a dit dans un passage, la répétition engendre l'amour. Si tu répètes la chose plusieurs fois, tu vas l'aimer. La publicité, c'est ça. Hein. Mettre la chose. Répète, tu vas aimer la chose. Même si tu l'aimes pas au début.